Donc maintenant, pour enlever les imperfections qu'on peut un peu retrouver sur la peau, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire la séparation de fréquences. Pour cela, je vais commencer par supprimer le groupe qu'on avait fait tout à l'heure. Alors j'étais censé avoir mis aide, mais je me rends compte que j'ai écrit un peu n'importe quoi. IFR, d'accord. Donc lui, je peux le supprimer, ce groupe-là, j'en aurais plus besoin. Et maintenant, je vais faire CTRL ALT SHIFT et E pour aplatir tous mes calques. Et ce calque-là, le calque maintenant qui s'appelle calque 1, je vais le dupliquer, je vais le copier deux fois. Là, cette première copie, je vais l'appeler texture. Et cette copie-là, je vais l'appeler couleur. Voilà, je vais cacher le calque de texture, sélectionner donc le calque de couleur, faire filtre, flou et flou gaussien. On va se concentrer sur l'œil. Le but là, c'est de choisir un niveau de flou qui permette de ne plus voir du tout la texture de la peau et que limite toutes les couleurs soient un peu mélangées comme ça, mais qu'on voit toujours les éléments du visage. En fait 9 c'est pas mal, 9,2 c'est pas mal du tout, retenez bien le 9,2. Je mets OK, maintenant on fait réapparaître le calque de texture, on le sélectionne, je vais dans calque, dans image, aplatir une image. Voilà, ici dans calque je vais sélectionner mon calque couleur. L'opération, je suis en soustraction, opacité 100, échelle 2 et décalage 128, tout ça c'est OK. Donc là c'est bon. Ensuite, le mode de fusion, je vais le passer en lumière linéaire. Voilà, et je sélectionne couleur et texture, je sélectionne les deux calques. Je fais un CTRL-G et je renomme ce groupe FS pour Frequency Separation, ou plutôt SF, vu qu'on est en France, pour séparation de fréquences. Voilà, donc là on vient de préparer nos calques de séparation de fréquences. On va très vite, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je vous conseille vraiment d'aller regarder les différentes formations qui sont disponibles dans l'espace membre. Et là, vous aurez des formations beaucoup plus poussées sur la séparation de fréquences. Donc l'étape maintenant, ça va être d'enlever quelques imperfections. Pour cela, je vais prendre le calque de texture, je vais le copier une fois. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Alt, aller entre ma texture copie et mon calque de texture. Et là, il y a une petite flèche avec le carré blanc qui apparaît. Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, je clique dans la ligne entre deux. Du coup, ça clip le calque de texture copie au calque texture. Et là maintenant, je ne vais plus être en lumière linéaire, mais je vais directement mettre mon mode de fusion en normal. Voilà. Ensuite, je prends mon outil, mon tampon de duplication. Là, je suis en flux de 37%. Je vais rester comme ça pour le moment parce que je vais commencer par enlever les petits boutons autour de la bouche. L'échantillonnage, je fais bien attention que ça soit en calque actif. Comme ça ne joue que sur ce calque copie là. Voilà, je suis rentré. Et là maintenant, je vais pouvoir commencer à gommer les imperfections. Donc je fais juste attention à la taille de mon pinceau. Généralement, je choisis une taille de pinceau qui correspond à la zone que je veux gommer. J'appuie sur Alt pour sélectionner la zone que je veux prendre. Et ensuite, je lâche Alt et je peux commencer à peindre pour enlever les imperfections. Donc vraiment, si vous voulez plus de détails sur la séparation de fréquences, si vous voulez avoir plus d'explications, je vous conseille vraiment d'aller voir les différentes formations qu'il y a dans la zone membre. Prenez un abonnement à la zone membre, c'est simplement 15 € par mois et vous aurez vraiment tous les tutos pour la séparation de fréquences, le Dodge and Burn, le local Dodge and Burn, pour pouvoir retoucher des photos de façon professionnelle, et ce sera surtout beaucoup plus détaillé, ce sera beaucoup moins rapide que là ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là le but c'est vraiment d'enlever les petites imperfections comme ça. Oui, il a du mal à bien me prendre la zone. Voilà, j'enlève un peu ça. C'est relativement rapide. Non, là c'est ma tablette qui fait un peu des siennes. Voilà. Ok, c'est bon.
vraiment rapide, histoire d'enlever les principaux boutons. On va pas trop chercher les détails. Surtout que, vu que c'est une photo qui est dessinée pour le web, ça m'étonnerait qu'on ait besoin de zoomer à 387% dessus. Hop. C'est pas mal. Ici, il n'y a rien. Alors, on pourrait éventuellement enlever les cheveux ici. Je n'en ai pas spécialement besoin. Hop. Là. Voilà. Ici sur le nez. Hop. Le front, quelques petits boutons, très vite enlevés. Hop. Voilà. Ici, parfait. Et on a tout ce qu'il nous faut, il me semble. Il n'y a plus grand chose. Je regarde sur le bras. Voilà. Là, il faut faire attention. Voilà, il faut juste faire attention ici parce que le tampon de duplication, il prend. Ah zut. Il prend également la zone de couleur de l'image. Donc il faut faire attention quand on l'utilise. Là c'est parfait. Je vais prendre mon outil correcteur et je vais enlever les boutons de la même façon. Donc je fais attention que l'échantillonnage soit toujours sur calque actif. Et là pareil, avec la touche Alt, je choisis l'endroit que je souhaite. Et je peux peindre ensuite pour enlever le bouton. Voilà. Parfait. Je vais sélectionner ici. Hop. Ça, ça, voilà. Ici. Et là. Ok. Il me semble que là, on est bon. Je vais juste un tout petit peu gommer les cheveux qui passent ici sur le visage parce qu'ils sont vraiment pas indispensables. Ils n'apportent rien à l'image. Donc hop, je les gomme très rapidement. Hop, parfait. Ma tablette a décidé d'être un peu récalcitrante. Hop. Voilà. Et bien sûr, je gomme également sur le nez. Ok, là on est bon. On a tout fait, donc ça c'est nickel. Et maintenant je vais pouvoir passer à la deuxième partie donc, du Dodge and Burn tout de suite. La séparation de fréquence, pardon, je me trompe complètement. Je vais passer à la deuxième partie de la séparation de fréquence.